Cela fait longtemps que les contrats types des architectes contiennent une clause excluant toute condamnation solidaire ou in solidum des architectes avec les autres intervenants à l'acte de construire. C'est l'article G6.3.1 du modèle de contrat diffusé par l'Ordre national des architectes. La validité de cette clause, que l'on retrouve dans quasiment tous les contrats, sauf à en négocier le retrait, a été admise par la Cour de cassation en 2013. La clause peut viser la condamnation solidaire et ou in solidum. En deux mots, l'obligation in solidum est une obligation au tout qui n'est prévue ni dans le Code civil ni dans le contrat, mais qui produit les effets principaux de l'obligation solidaire. Premier point, elle ne peut pas trouver application dans le cas de la mise en jeu de la responsabilité décennale dont le régime est d'ordre public. Deuxième point, cette clause n'est pas une clause limitative de la responsabilité de l'architecte, qui doit assumer les conséquences de ses propres fautes. C'est une clause qui exclut la solidarité et qui permet de limiter l'ampleur de la condamnation à sa quote-part de responsabilité. Et enfin, troisième point, l'application de cette clause ne peut pas avoir pour effet de réduire le droit à une réparation intégrale du maître de l'ouvrage contre l'architecte lorsque sa faute a concouru à la survenance de l'entier dommage. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage peut demander la condamnation solidaire ou in solidum. Cela a été précisé par la Cour de cassation dans une décision du 19 janvier 2022. En conclusion, il faut veiller aux termes utilisés dans les contrats. Éventuellement négocier que la clause excluant la condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte soit écartée. Et si ce n'est pas le cas, veiller, dans le cadre d'un litige, à ce que les fautes qui ont concouru au dommage soient bien déterminées, par exemple au moyen d'une expertise.